Donc yo tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile. Donc après cette banlist de juillet, on va vous proposer un deck profile Orcust. Donc c'est notre version, c'est peut-être pas la plus compétitive mais elle est plutôt pas mal et on voulait vous la partager. Donc je vais laisser mon collègue commencer. Donc alors c'est déjà, faut savoir que c'est quasiment la même version que qui était proposée avant. Donc on joue 3 Orcus Horreur de la Harpe. Moi je joue 2 Orcus Squelette de Cymbales, ce qui est selon moi meilleur. Parce que si on en a que une, on nous l'a, comment dire, on n'a pas moyen de chercher pour Dingirsu. Je pense que c'est mieux d'en avoir 2. Ensuite je joue 2 Orcus Chevalier du Cauchemar. Donc ça c'est vraiment la ligne des cartes Orcus classiques qu'il faut jouer. Des monstres quoi. Et du coup c'est une version 44 cartes tu disais, c'est Oui, ça? c'est ça, je Ok. joue 44. Ensuite, je joue 3 Neospace Connecteurs et le dauphin aquatique néospatien. Donc ça, c'est super fort. Je pense que selon moi, c'est le meilleur start qu'on peut avoir dans la main. Donc on fait juste Neospace Connector, on active son effet, on va chercher le dauphin aquatique. On va discard une carte et on va pouvoir voir la main de l'adversaire et ça va nous permettre de potentiellement dégager une end trap pour permettre à Sirène de passer. Ouais, pour ceux qui savent pas, en fait son effet c'est on regarde la main de l'adversaire et s'il a un monstre qui a moins d'attaque que les nôtres, on peut l'envoyer au cimetière et vu que les entraps ont quasiment toutes zéro d'attaque si je dis pas de bêtises, Oui. bah du coup ça c'est assez fort. Ensuite, je joue euh, une Silent Boot et une ancienne cape. Donc je les ai quand même laissés malgré le ban de Bardiche. Donc pour les envoyer, j'ai rajouté un Armageddon et un Greffen. Et aussi un sacrifice inutile qui va nous permettre de les envoyer au cimetière et donc d'aller chercher les Fogblade et Brigandine. Ensuite, je joue une Sigu et une Candina. Donc ça, c'est aussi, ça nous permet d'avoir accès à 2 monstres pour pouvoir lancer le combo. Donc même si l'engine Trickstar est moins performant qu'avant, il reste utile si on n'a pas non plus d'autres options, Et si ça on, reste un bon engine. oui, si on l'a en main, normalement on brique pas parce que si on a Candina, on peut toujours aller Bah, tu chercher peux la soit le norme, ouais. terrain et ou Sigu. Ouais. Et même si on a que Sigu, on peut l'aspect si on n'a pas de monstre. Et du coup, norme un autre monstre et quand même Normalement, ouais, arriver à nos c'est deux pas une monstres. brique quoi. Ensuite, je joue un Phantom Sky Blaster qui, bah, lui tout seul permet d'avoir accès à 2 monstres. Quand il est norme ou flip, on peut invoquer un nombre équivalent de tokens au nombre de cartes que l'on a. Donc si on a juste lui sur le terrain, bah, on invoque un token et on a de niveau de monstres pour accéder au combo. Ensuite, comme je le disais, j'ai mis un chevalier Armageddon et un Greffen, donc pour envoyer les PK. Et également Destrudo qui va venir pour permettre de synchro sur le dragon sauvage Borel. Donc les PK, si vous savez pas, c'est les chevaliers fantômes, juste au cas où. C'est Silent Boot et ancienne cap. Ensuite, je joue une ligne danger, clip. Donc je joue 2 danger homme papillon, 2 danger homme chien et un Bigfoot. Donc le danger homme papillon, il est utile parce que il va nous permettre, même s'il est envoyé au cimetière, donc de draw 1 et de discard 1. Donc ça peut être utile sur les PK, sur Horreur de la Harpe, Cymbale. Et même pour recycler sa main, si on a une brique, on envoie un, on pioche un, c'est toujours C'est utile. toujours utile. Donc le danger homme-chien, lui, il est plus là pour permettre de mettre un monstre sur le terrain. Après, son effet, qu'il est envoyé au cimetière de faire perdre 1000 d'attaque au monstre adverse, ça va pas être l'utilité. Et par contre, Bigfoot, il peut être utile dans certains cas. C'est quand il est envoyé au cimetière. Je peux target une carte face-up que l'adversaire y contrôle et la détruire. Donc bien sûr, c'est une line-up danger plutôt budget. Si on avait un peu plus de moyens, on prendrait bah, les Jackalope et les Nessie par exemple. Ainsi que Mais... Tsushikono. Et Tsushikono bien sûr, qui est un des plus forts vu qu'il est SP dans tous les cas. Mais cette line, elle tient le coup, Elle elle tient tient la la route, route. ouais, elle tient la route. Donc comme j'ai dit, je joue un Destrudo, ce qui va nous permettre d'invoquer par synchro le Savage Borel, donc je montrerai les combos après. Je joue une baguette héritage du monde, c'est très fort, vous verrez pourquoi. Si on go deuxième, j'ai un combo qui permet d'invoquer le Borel et un Dingirsu et d'OTK dès le deuxième tour si ça passe. Ensuite, bien sûr, en end-trap, je joue 3 H, c'est essentiel, c'est selon moi une des meilleures end-trap de la méta, Du format, ouais. avec Effect Veiler, très clairement. Ensuite, je joue une scène lumière Farstar. Avec la balise, bah, elle est passée à Ouais, 1. plus qu'un. Bon, après, l'effet est très fort. Et franchement, dans le deck,
Avant c'était fort d'en jouer 3, mais là en avoir juste une, c'est pas dérangeant. Ensuite je joue un Monster Reborn, ça peut toujours servir, je trouve ça beaucoup trop fort. Un sacrifice inutile pour envoyer du coup les PK, des Strudo, ou même d'autres cartes si jamais on n'a plus rien dans la main pour essayer d'aller chercher un combo. Je joue une terraformation, surtout pour aller chercher le terrain Farstar si j'ai rien au Ouais, début. c'est C'est juste ça. Un renfort de l'armée, donc c'est pour chercher les connecteurs néospatiens. Ouais, ou la level 4 Dark. Oui, le chevalier Armageddon. Chevalier Armageddon, voilà, j'avais plus son nom. Et je joue un Orcus Return. Cette carte est super forte. C'est soit on envoie depuis la main, ou on cible un monstre sur le terrain Orcus, on l'envoie au cimetière et on pioche deux. Donc je trouve ça beaucoup trop fort. Ça nous permet d'aller chercher des solutions. Une Babel orchestrée le terrain. On a besoin que d'en jouer une parce qu'elle se recycle elle-même avec son effet si elle est dans le cimetière. C'est ça. Et on la tuto avec Gala, donc pas besoin d'utiliser la terraformation sur ça. Et si jamais elle est dans le cimetière, en fait, c'est pendant votre main phase, vous pouvez défausser une carte et la reprendre. C'est ça. Ensuite, je joue 3 calls. Ça, c'est essentiel selon moi pour contrer les end-traps. Le Entrap et même d'autres cartes du format comme les Salas Ouais. et d'autres archétypes. Qui va nous permettre justement de gêner l'adversaire et de pouvoir faire notre jeu sereinement. Ensuite, je joue un Solemn Judgment et un avertissement divin. Donc le Solemn, il est passé à 3, je pense en rajouter 2. Ça peut être pas mal en Go First. Donc ça reste une des pièges, des contre-pièges, pardon, les plus fortes du jeu. Et même si on perd des HP, si l'adversaire ne peut rien faire ou ne peut pas développer son board, ben ça reste très fort. C'est ça, ça va permettre de gêner. Je préfère perdre la moitié de mes life spawn que de me faire OTK. Ouais, bah, c'est Ensuite, je joue un Orcus Crescendo. Cette carte, elle est super forte. Donc si on contrôle un monstre Orcus lien, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, on active cette carte. Et la carte, du coup, elle est bannie. Détruit, Ce qui bannie. est très fort, c'est que c'est contre-piège, ça annule et ça bannit au lieu de juste détruire. Oui. Donc vu qu'il y a des cartes qui ont des effets au cimetière. Donc c'est très fort. Après, la seule contrepartie, c'est il faut avoir un monstre lien, c'est Orcus, c'est ça, c'est ça. Ouais. sur le terrain. Donc après, pour terminer, je joue 2 Fogblade. Donc on va les chercher avec les chevaliers fantômes. Donc ça, c'est juste super fort comme negate, ça peut sauver. Et une brigandine qui va être là, surtout pour avoir un monstre si jamais on a brick ou une de nos tutos est pas passée au début, ça peut servir si on l'a en main. Parce qu'on peut la jouer tout de suite si on n'a pas de piège dans le cimetière. C'est ça. Donc on va passer à l'extra deck. Donc dans l'extra, je joue bien sûr 2 Dingirsu. C'est, on va dire, le monstre clé. C'est fort. Quand il est invoqué, je peux soit chercher un matériel banni ou détruire une carte sur le terrain. C'est clairement ce qui rend le deck compétitif, c'est Dingirsu depuis son arrivée. Depuis son arrivée, c'est ça. Malgré le ban de Bardiche des Chevaliers Fantômes, le deck reste toujours très Selon fort, moi, il très reste correct. vraiment fort contre eux. Donc moi je joue 3 Galatea, je pense que c'est essentiel. Ouais. Donc elle va nous permettre de chercher Babel ou Ouais, elle fait Crescendo. tourner le deck, elle cherche Babel pour avoir des effets rapides, pardon, et Crescendo, comme il disait. Ouais. Et même si jamais on sort la 3ème au bout du match parce qu'on n'a plus rien, on peut toujours essayer d'aller chercher Orcus Return pour draw 2. Ensuite je joue 2 Longirsu qui va être super fort avec le Dragon Bomb topologique. Donc lui quand il est pointé, en fait les effets de cartes ne l'affectent pas. Donc s'il y a le dragon topologique et on invoque lui dans une des zones pointées, il ne sera pas détruit, le reste du board sera quand même rasé. Petite précision, il peut pas être détruit par effet de carte s'il est lié. Donc s'il est pointé ou si lui il est Ouais, pointé, c'est ça. il peut pas être détruit par effet de carte. Donc après je joue une chevalier du cauchemar, donc une sirène, un cerbère et un phénix. On peut rajouter une licorne si on veut, mais pour l'instant elle n'est pas encore là. Elle est pas encore là. Et je pense même que si jamais vous avez 2 sirènes, vous pouvez jouer 2 sirènes pour redémarrer le combo si jamais vous avez plus rien. Donc Sirène qui reste très forte pour commencer le combo du deck, qui en OCG elle est bannie. Chez nous elle est encore là, même si Bardiche est Et parti. Donc le deck reste jouable. Autant en profiter jusqu'à la prochaine banlist peut-être. C'est ça. Donc on joue un dragon bombe topologique. Avec l'effet, on peut raser jusqu'à 2 fois le board par tour. Par tour, ouais. C'est ça, c'est juste trop fort. Vous le laissez développer 2 monstres, vous faites l'effet, vous rasez le board. Il veut redévelopper, vous refaites ça et son tour il est fini.
Donc ensuite je joue un Borel Sword, donc c'est super fort, ça va nous permettre d'OTK. On va l'utiliser la plupart du temps avec Dingirsu, donc on va taper avec le Borel, avec Dingirsu, on va faire l'effet du Borel, on passe Dingirsu en défense, et on retape avec le Borel et c'est l'OTK. Et pour terminer, je joue un Dragon Sauvage charge Borel, donc c'est pour ça qu'il y a des Strudo dans le deck. Et moi je trouve ça fort parce qu'il va nous permettre de rajouter encore du contrôle dans ce deck. Donc on va passer au combo. Donc maintenant, on va vous montrer quelques combos et on va commencer par le combo basique avec le Dragon Bombe topologique. C'est ça, donc ça on va dire c'est votre main de départ. Donc voilà, on va invoquer normalement le Neospace Connector. On va aller chercher le Dauphin Aquatique Néospatien, donc on va le spé. On va activer son effet, on va choisir d'envoyer une carte au cimetière. Donc là par exemple je peux envoyer Silent Boots. On fera son effet après plus tard pour chercher la Fog Blade. Donc on va choisir de faire une ligne 2. Donc ici je décide de faire Cerber. Selon moi je préfère faire Cerber en premier parce que Phoenix il sera plus utile dans la suite de la partie parce qu'on peut, en défaussant 1 quand il est invoqué par lien, on peut cibler une MP et la détruire. C'est ça. Donc ensuite on va faire une ligne 1 pour Sirène. On va faire l'effet de Sirène, on va choisir d'envoyer par exemple cette carte au cimetière pour pouvoir invoquer un monstre chevalier du cauchemar depuis notre deck. Donc ici Orcus chevalier du cauchemar. On va faire une link 2. Donc on va invoquer Galatea. Ensuite on va choisir d'activer l'effet de Orcus chevalier du cauchemar en la bannant et en envoyant un monstre depuis notre deck au cimetière. Donc ici on va envoyer Orcus Tower de la Harpe. Donc elle-même on va la ban pour aller chercher Orcus squelette de cymbale. On va ensuite ligne 3 sur Longirsu. Donc Longirsu il va être invoqué. On va choisir de ban Orcus squelette de cymbale pour spé Galatea. Donc ensuite on va activer son effet, c'est-à-dire de renvoyer un de nos monstres bannis dans le deck pour aller chercher une carte Orcustre. Donc ici on va choisir de prendre le terrain. Et maintenant on va décider de Xyz Dingirsu sur Galatea pour pouvoir aller chercher Orcus squelette de cymbale. Et maintenant d'aller sur une ligne 4, c'est-à-dire le dragon bombe topologique. Et là, on a à peu près le contrôle du board. C'est-à-dire que si on veut, on peut tout simplement ban Orcus squelette de cymbale, invoquer spécialement Dingirsu et raser le board adverse. Donc ça, c'est grâce à l'effet rapide de Babel. Donc les monstres, enfin les cartes Orcus, pardon, ont des effets rapides dans le cimetière, sur le terrain. Et du coup, pendant le tour adverse, ce que vous allez faire, c'est vous faites effet rapide donc de squelette de cymbale dans le cimetière. Vous invoquez Longirsu. Il est invoqué dans une zone pointée par Dragon. Non, c'est quoi? C'est quand il est invoqué dans une zone main Ouais, c'est dans une zone pointée. pointée. Et ben en fait, il rage tous les monstres qui sont en zone main. Sauf que Longirsu, grâce à son effet, peut pas être détruit par effet de carte s'il est lié. Et du coup, vous rasez tout, mais vous gardez votre board. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la zone là-devant est pointée par Longirsu. Celle-là est pointée par le dragon bombe topologique. Et aussi, si l'adversaire joue des liens, s'il invoque des monstres dans ces zones liens, ça marche active aussi. également l'effet. Donc, ça le bloque pas mal sur les combos. C'est ça. Donc ça, c'était le premier combo. Donc là, on se retrouve pour le deuxième combo. C'est le combo, on va dire, quand on démarre deuxième pour poser le Borel Sword et le Dingirsu. Donc, on a Sigu en main qu'on va invoquer spécialement avec son effet si on ne contrôle pas de monstre. Ensuite, on va invoquer Orcus Horreur de la Harpe. Ces deux cartes, on va les link pour aller faire Cerber. On va link au-dessus de Cerber avec Sirène. On va discard une carte ici, on va choisir Brigandine pour aller invoquer Orcustre, Chevalier du Cauchemar. On va link ces deux cartes ensemble pour aller faire notre Galatea.
Avec l'effet de Orcus Chevalier du Cauchemar qu'on va ban, on va aller envoyer Baguette Héritage du Monde au cimetière. Une fois ça fait, on va faire l'effet de Orcus Horreur de la Harpe, qu'on va choisir de ban pour invoquer spécialement Orcus Squelette de Cymbale. Donc une fois qu'on est là, on va choisir de faire l'effet de Baguette Héritage du Monde, on va la ban pour aller spé un de nos monstres bannis. Une fois qu'on est là, on va ligne 4 pour aller mettre notre Borel Sword. On pose le Borel Sword. On va donc ban Orcus Squelette de Cymbale pour aller spé notre Galatea. Après, si là on veut, on peut faire l'effet de Galatea pour aller chercher le terrain, donc Babel. Mais ici, c'est pas la peine. On va poser Dingirsu. On va rattacher un matériel ou alors détruire une carte au choix. Ça dépendra de la situation. Donc on va taper avec notre Borel ainsi que notre Dingirsu. On va faire effet rapide de Borel pour passer Dingirsu en défense et pouvoir aller retaper avec lui. Et normalement, c'est l'OTK. C'est ça. Donc là, je vais vous montrer le dernier combo, c'est avec le dragon sauvage Borel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça, moi, je le joue très rarement, mais ça peut m'aider dans certaines situations quand j'ai besoin d'aller chercher des negates et que j'ai pas le moyen d'aller ramener mon dragon bombe topologique. Imaginons que j'ai ces deux cartes en main, que j'ai mon board vide, que l'adversaire l'a rasé. Donc je vais invoquer le Neo Space Connector. Je vais activer son effet pour aller chercher le dauphin néospatien. Soit si j'ai une autre carte, j'active son effet, sinon pas. Je vais choisir de faire sacrifice inutile pour envoyer donc mon Destrudo au cimetière. Je vais choisir de faire l'effet de Destrudo au cimetière, c'est-à-dire je cible un monstre sur le terrain et je paye la moitié de mes HP pour réduire ses niveaux. Et c'est là que je vais choisir de link avec mon Neo Space Connector et mon Destrudo pour aller poser le Savage Borel. Et donc, normalement, si la game est bien lancée, vous avez déjà des links dans le cimetière. Vous prenez la link, on va dire, avec le plus haut rang lien, ou alors une link que vous avez pu réutiliser durant la partie, comme Cerbère Chevalier du Cauchemar. Vous l'attachez au Sauvage Borel. Comme ça, il a deux compteurs Savage Borel et ça vous permet d'avoir deux negates.